Madame la ministre, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, chères familles, chers amis, la longue, courageuse et extraordinaire vie de Gérald Goncourt est arrivée à son terme. Notre ami, notre camarade n'est plus, et pourtant. Il est si présent tant nous avons une part de Gérald en nous, qui, à chaque fois que nous en aurons besoin, donnera du sens à nos humaines conditions. Pour tout dire de Gérald, j'ai bien pris conscience qu'il faudrait des soirées entières durant lesquelles, dans des volutes de fumée et sur fond de musique créole, on servirait et resservirait des petits punch à l'infini pour ne rien oublier. Des 9 décennies d'une incroyable vie et par la même pour refaire le vide. À cet instant, il me revient de vous parler de mon Gérald, lui qui m'appelait si affectueusement mon député, avec la fierté qui était la sienne de compter 2 députés parmi ses ascendants, son grand-oncle guadeloupéen, le communard Melville Blancourt, et son oncle Élie Blancourt, élu du Front populaire. La lettre H s'est spontanément imposée à moi pour caractériser le plus fidèlement que je puisse ce que représente Gérald pour chacune et chacun d'entre nous. H comme homme. Car Gérald, c'était d'abord un physique qui en imposait. Sa taille, sa stature, son allure étaient celles d'un bel homme sur lequel le temps n'avait pas de prise. Son regard si essentiel dans le choix de vie qu'il avait fait, son sourire, son rire était celui d'un vrai séducteur. Sa voix puissante qui déclamait, qui haranguait, qui envoûtait, était un vecteur essentiel de sa révolte permanente et de ses colères si sincères face aux injustices, à toutes les injustices. Son talent oratoire était tel que je lui avais avoué un jour la chance qui avait été la mienne de ne pas avoir eu à l'affronter face au suffrage universel. Je n'y aurais pas survécu. Et puis, élément majeur de son identité, avec sa barbe indéfinissable, sa légendaire casquette de commandante qui forçait le respect et qu'il portait comme un signe de ralliement. Elle me faisait confusément penser à celle du leader de la Révolution d'octobre ou encore à celle d'un chancelier natif d'Andorre, sans finalement n'avoir jamais osé lui demander sa provenance ou son inspirateur. Il y a aussi l'homme privé, que bien que marieur de la famille, pour mon plus grand bonheur, je n'ai pas qualité à évoquer, tout en pensant très fort, particulièrement en cet instant, à celles et à ceux qui l'a tant aimé, à toi, Isabelle, à vous, Sandra, Lumila et Morgane, ses filles, à ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, dont nous partageons l'immense peine. H comme histoire, avec un grand H, celle qui nous amenait à nous retrouver chaque 9 mars au Palais Bourbon, la même où son frère Tony, résistant communiste dès le défilé interdit du 11 novembre 1940, avait été condamné à mort avec ses camarades du 11e avant d'être fusillé au Mont-Valérien, à peine âgé de 21 ans. L'histoire, dont Gérald a lui-même été un acteur central en 1946 lors des 5 glorieuses journées révolutionnaires dont l'issue conduira à son expulsion d'Haïti pour la Martinique, puis pour Paris. L'histoire des soins d'urgence dans notre pays, avec la création du SAMU, dont son autre frère, Claude, médecin, avait été un des inspirateurs. L'histoire, encore, à travers son regard engagé de reporter photographe
lors de la révolution des œillets ou en étant l'un des premiers à suivre au Sahara occidental la guerre du Front Polisario. L'histoire toujours, celle du mouvement ouvrier dont il revendiquait l'héritage comme militant, longtemps communiste, puis socialiste, après le choc du 21 avril 2002, précisait-il, et qui l'a amené à couvrir tant de luttes du monde du travail en illustrant ainsi son profond attachement aux prolos, aux démunis, aux exploités. C'était sa façon à lui, je cite, de militer, de résister et de changer les choses, un appareil photo à la main. À ce titre, aucune rue du Paris populaire jusqu'au bidonville de l'Est parisien ne lui était étrangère. H comme humanité, au-delà du titre du quotidien fondé par Jaurès et dont il fut responsable du service photo. L'humanité à laquelle il a offert tous ses talents, et il les avait tous, de photographes, de peintres, de graveurs, de dessinateurs, d'écrivains, de poètes. L'œil en colère, il s'est rendu compte très tôt, je cite, qu'il n'y avait rien de moins objectif qu'un objectif photographique. Et c'est ainsi qu'en franc-tireur de l'image, comme il aimait tant à se qualifier, il a voulu porter son regard humaniste et engagé, celui aussi de l'exilé qu'il est toujours resté, sur la vie misérable et cachée des émigrés portugais dans les années 60. Un demi-siècle plus tard, ces photographies seront exposées au Musée national de l'histoire de l'immigration et son émotion sera grande lorsqu'il sera décoré par le président de la République portugaise. Son émotion sera encore plus vive le jour où une femme lui dira s'être reconnue dans une photo qu'il avait prise d'elle, petite fille. H comme Haïti, nécessairement. Ce pays qu'il avait vu naître et où il avait passé son enfance. Ce pays qu'il ne reverra que 40 ans après en avoir été chassé par une junte militaire. Ce pays qu'il accueillera en héros lors de son dernier voyage il y a 2 ans et auquel il sera resté fidèle jusqu'à son dernier souffle. Il aura été de toutes les mobilisations contre les dictatures qui se sont succédées, des Duvalier père et fils à Aristide, l'amenant à faire le grève de la faim à Saint-Méry en 1981, à être arrêté la même année en République dominicaine et à Porto Rico, à être du commando qui occupa l'ambassade d'Haïti. Fondateur et président du comité pour juger Duvalier, le gamin Jacmel alla jusqu'à New York pour militer activement en faveur de la défense des droits humains en Haïti, dont il rappelait incessamment, je cite, qu'il est le pays le plus pauvre du continent américain et l'un des 4 pays les plus démunis du monde. H, enfin, comme hommage, celui que nous lui rendons ici et maintenant. Comme ceux si nombreux qui, depuis une semaine, témoignent de l'aura qu'avait acquise Gérald et de la tristesse que son départ suscite. La reconnaissance de la République était peut-être arrivée tardivement, mais elle avait revêtu un éclat particulier. Médaille de la ville de Paris il y a 10 ans, arrêt lettre en 2011, Légion d'honneur en 2015. Autant de moments partagés dont le caractère officiel ne saurait dissimuler l'essentiel. Pour moi, celui, comme lors de son 90e anniversaire, d'avoir permis à Gérald d'entendre tout ce que je viens de vous exprimer, mélange de profonde admiration et d'immense affection. Et le plus important pour nous tous, d'avoir à chacune de ces occasions vécu ce moment d'exception tant attendu, où Gérald nous récitait ces sublimes poèmes qui nous faisaient frissonner et qui nous rappelaient que son indignation était un volcan jamais éteint. Gérald aimait éperdument la vie et ne pouvait regarder que devant lui. Un nouveau livre, une nouvelle exposition témoigne, s'il le fallait, que seul l'avenir l'importait, et ce, jusqu'au bout du chemin. À nous qui avons eu l'extraordinaire chance de le connaître, d'être désormais fidèles à cette leçon de vie qu'il nous transmet et qui a toujours mis l'art au service d'un engagement pour les libertés, l'égalité et la fraternité entre les êtres humains. Tiens bon, ne lâche rien, qu'un BFM, pas lâcher.